Hello guys, welcome or welcome back. Dans cet épisode, on parle de comment créer des publicités sur Instagram qui sont profitables. Ça veut dire qu'ils génèrent ici des conversions, des ventes, des prospects qualifiés, un engagement plus important, un revenu plus intéressant pour son entreprise, pour son activité. On en parle, c'est un tutoriel complet, c'est littéralement une formation gratuite qui t'est offerte sur un plateau d'argent pour t'aider à propulser véritablement ton activité, ton business, tes revenus au niveau supérieur. Vous avez été nombreux à m'écrire à l'issue de la masterclass dans laquelle je vais vous montrer comment faire des publicités sur Facebook. Vous avez été nombreux à m'écrire pour me dire ok Jolie, on a toujours des difficultés. Est-ce que tu pourrais faire une partie 2 dans laquelle tu as un focus principal sur Instagram? Et je me suis dit ok, vos désirs sont mes ordres, donc pourquoi pas. J'ai dit ok, je prends le temps, je fais cette formation pour vous, ma communauté YouTube, dans le but de vous aider véritablement à accélérer la capacité que vous avez à réussir avec votre stratégie de publicité sur Instagram. C'est un tutoriel qui se verra véritablement complet. On commencera par parler exactement des raisons pour lesquelles tu veux prioriser Instagram, tu veux introduire Instagram comme étant un pilier dans ta stratégie marketing en 2024 et même plus tard. Et ensuite, on parlera des différents types de publicités que tu vas voir sur Instagram et comprendre comment est-ce qu'elles vont en accord avec les objectifs de vente que tu as, laquelle choisir en fonction de ce que tu veux véritablement attendre comme résultat derrière. Et après, la partie la plus intéressante, on parle exactement comment structurer son business manager afin d'avoir des résultats intéressants lorsqu'on lance des campagnes, lorsqu'on lance ses pubs. La partie numéro 4, finalement, je te partage mon écran, je te montre exactement step by step comment définir ton audience cible, comment choisir le type de campagne que tu vas lancer, comment définir ton ciblage qui est extrêmement important ici, comment tester différents types de ciblage et surtout, comment créer des créas grâce à l'IA. On utilise le pouvoir d'un outil puissant et peu connu de beaucoup de personnes pour créer des créatives en quelques minutes seulement qui sont super intéressantes et qui sont vraiment destinées à convertir ceux qui vont les regarder, notre audience cible en client derrière. Et aussi, je parle de mon étape à 4, mon processus à 4 étapes pour avoir un texte principal qui est engageant, qui va susciter ici l'intérêt, mais surtout le clic des personnes qui vont le lire. Donc c'est vraiment une masterclass complète, on couvre tout, il n'y a aucune partie qui n'a été oubliée, qui n'a été négligée. Tu sortiras de cette masterclass avec les outils nécessaires dont tu as besoin pour véritablement avoir des campagnes que tu lances sur Instagram qui auront le succès que tu mérites et que tu désires véritablement. Comme toujours, s'il y a des questions, soit tu devais laisser en commentaire. Ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, welcome. Je m'appelle Jolie Dematio et ici on parle de différentes stratégies pour t'aider véritablement à propulser ton revenu au next level grâce aux stratégies de marketing numérique. Et la publicité en ligne sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, c'est un levier extrêmement puissant pour avoir ton message, ton offre, tes services vus par une audience qualifiée et intéressée à acheter si tu le fais correctement. Et au fil des années, depuis que je crée du compte station, je me suis rendu compte qu'il y a un gros désir de la communauté d'avoir des stratégies concrètes pour avoir une visibilité grâce à la publicité, mais surtout des revenus intéressants. Et on en parle dans cette vidéo tout simplement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, regardez dans la description de la vidéo, il y a littéralement une masterclass qui vous montre exactement les 3 erreurs à éviter lorsque vous lancez vos campagnes et surtout les 4 choses à faire pour scaler vos campagnes publicitaires afin d'avoir des meilleurs résultats sur Facebook et sur Instagram. Bon, la masterclass est dans la description de la vidéo. Soyez sûr de la télécharger afin de voir encore un détail plus avancé de ce qu'on sera partagé dans cette vidéo aujourd'hui. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Si tu n'es pas encore le cas, sois sûr de t'abonner, active la cloche et surtout partage la vidéo avec un ami que tu veux voir réussir cette année car comme je dis toujours, sharing is caring. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, ça permet véritablement à YouTube de montrer ce contenu à plus de personnes comme toi et c'est un gros boost mental pour mon équipe et moi car ça nous montre que cette vidéo a plu et qu'on doit en faire plusieurs comme celle-ci. Allez, sans plus tarder, on va dans le vif du sujet, c'est parti, on va dans le tutoriel, je te partage mon écran. Allez. Donc, comment créer des publicités profitables sur Instagram qui attirent à nous des clients qui ne sont pas seulement intéressés par ce qu'on a à vendre, mais qui ont le pouvoir d'acheter ce qu'on a à offrir. C'est extrêmement important. C'est ce dont on va dans ce tutoriel. Il est important de se rappeler pourquoi est-ce qu'on pense à Instagram, pourquoi est-ce qu'on parle de publicité en ligne. 77% des personnes qui sont sur Instagram ont dans un sondage qui a été fait récemment, dit ils sont plus envie d'acheter un produit ou un service d'une marque qu'ils ont vu ayant fait une publicité sur Instagram. Ça veut dire vraiment quand ils ont une publicité sur Instagram, la probabilité que cette personne aille et achète est extrêmement élevée. La seconde raison pour laquelle Instagram est une plateforme extrêmement puissante aujourd'hui pour la publicité, c'est qu'on a pratiquement 2 milliards d'utilisateurs mensuels qui sont actifs, qui sont sur la plateforme tous les jours. C'est assez impressionnant car 2 milliards de personnes, c'est littéralement un quart de la population mondiale. Ce qui veut également dire qu'indépendamment de ton produit, ton service, de l'endroit où tu es basé ou de la clientèle que tu cibles, tes clients potentiels sont sur Instagram tous les jours, ils scrollent, ils se distraient. C'est à toi, à travers une bonne stratégie marketing, de faire en sorte que tes services, ton produit soient vus par cette audience idéale-là. La seconde raison pour laquelle Instagram est extrêmement puissant vient du fait qu'on a 800 millions d'utilisateurs quotidiens dans les stories. Ça veut dire, aujourd'hui, on a des personnes qui se lèvent le matin, qui se connectent et qui passent littéralement le temps à regarder des stories des différentes personnes.
des amis, des proches, des personnes qu'elles suivent en ligne. Et c'est facile pour pas mal de marques, pour pas mal de business d'avoir leur euh, publicité qui est mise également en story, afin que lorsque des personnes scrollent sur le fil de leur story, ils voient ta publicité, ils sont également plus à même d'acheter à ce niveau-là. Et on a littéralement 800 millions d'utilisateurs quotidiens. Ça veut dire tous les jours qui sont sur les stories. C'est juste incroyable. Et finalement, en termes de potentiel de portée publicitaire, on parle de près de 1,5 milliard d'euros de potentiel de portée publicitaire chaque mois sur Instagram, ce qui est encore ici phénoménal. D'accord? Maintenant, quels sont les types de publicités qui sont sur Instagram? Car une fois qu'on connaît les raisons pour lesquelles on veut être sur Instagram, comment est-ce qu'on crée une publicité? Quel type de publicité est-ce qu'on peut vraiment utiliser pour être sûr que notre produit, notre service soit vu par notre audience idéale sur la plateforme? Les premiers types de publicités qu'on a sont les publicités que tu peux mettre en story. Comme on disait encore tantôt, on a littéralement 800 millions de personnes tous les jours qui sont en train de défiler sur leur story. Et ce type de publicité sur les stories peuvent durer entre, par le passé, c'était maximum 15 secondes. Mais récemment, avec les updates d'Instagram, on a maintenant juste une minute que tu peux avoir ta story, ta publicité en story sur Instagram, ce qui est assez phénoménal. Donc, tu peux avoir que tu vends un produit comme un bijou dans ce cas de figure, ou que tu vends un service. Tu peux littéralement avoir une publicité qui parle de ce que tu as offert, qui parle de la plus-value de ton service et qui parle également des raisons pour lesquelles un client potentiel devrait se l'acheter et SCP, aussitôt que faire se peut. Donc, les premiers types de publicités sont les publicités que tu as en story. Très souvent, prioriser le contenu vidéo, mais tu peux également avoir un contenu photo en forme de GIF où tu as une petite collection d'images et de textes qui apparaissent à l'écran. C'est assez puissant. Le second type de publicité qu'on a sur Instagram, ce sont les publicités également encore en story. Ça, c'est un autre format. Là, on avait par exemple l'exemple d'une marque de bijoux. Là, on a par exemple l'exemple d'un fast-food et tu vois ici comme ils montrent différentes facettes de leur produits sur la même publicité. Donc, par exemple, dans les premières 5 secondes, on a le donut, ensuite on a les French fries, dans la prochaine 5 secondes, après on a les chicken swing ici, afin que le client justement puisse voir les différentes possibilités qui s'offrent à lui et l'utiliser. Par exemple, quelqu'un qui offre une marque de sac, par exemple, on a accompagné quelqu'un récemment à lancer et à trouver des clients pour sa marque de sac à travers Instagram. Tu peux avoir par exemple un modèle de sacs que tu montres ou différents mannequins qui portent tes sacs sous différents angles dans le but vraiment de susciter l'intérêt et d'attirer à toi ton audience idéale. D'accord? Donc, ça, c'est un autre type de publicité qu'on a sur Instagram, qui est ce qu'on appelle les collections. D'accord? Avec les collections, ici, tu montres en fait les différents éléments de ta gamme. Donc, si tu veux avoir, par exemple, encore une fois, on peut prendre le cas d'un sac, on peut prendre le cas si tu as des produits de décoration de maison que tu vends, si tu as des vêtements que tu vends également, pourquoi pas, tu as une collection, c'est une publicité qui te permet d'avoir une image phare et puis d'autres petites images en bas qui montrent un tout petit peu quels sont les différents éléments de ta collection que les gens peuvent en fait acheter et quel est le rendu qu'ils pourraient avoir. Et ce qui est beau avec la collection Ads, c'est que tu as les pubs de collection, c'est que tu as littéralement les prix qui s'affichent également afin que le client, lorsqu'il clique sur ton site, il sait déjà exactement à quoi ça en termes de prix. Ça fait ainsi que tu as un trafic qui est beaucoup plus qualifié vers ton site web. Super puissant les collection Ads. Voici un autre exemple ici d'une marque de t-shirt par exemple. On peut voir ici qu'on a quelqu'un qui porte le t-shirt et on a là les différents modèles de t-shirts avec les différents logos et les différents textes ainsi dessus, les différentes couleurs également et les prix. Là, on a par exemple un exemple d'une personne qui vend des meubles pour la maison. On a différents types de meubles en fonction des différentes couleurs que les clients potentiels peuvent acheter en fait. Le troisième type de publicité que tu vas voir sur Instagram, c'est ce qu'on appelle des photos, des vidéos tout simplement. Les plus vieilles types de publicité ou les plus récurrente en fait, c'est où tout simplement quelqu'un qui est en train de scroller sur la plateforme verra soit une photo, soit une vidéo de ta publicité qui met en avant ce que tu as à vendre. Et le quatrième type, c'est ce qu'on appelle les posts que tu promeus. Ça veut dire ici que quand tu as un post que tu fais sur Instagram et que tu vas sur la plateforme, tu vas très souvent voir le petit bouton qui te dit promouvoir. D'accord? Quand tu cliques sur ce petit bouton promouvoir, ça veut dire ici que ton post sera vu par des personnes dans une région que tu auras déterminée et tu auras plus de visibilité. La raison pour laquelle que je ne recommande pas booster un post comme ça ou de le promouvoir tout simplement, c'est que tu n'as pas forcément autant de flexibilité, de contrôle en termes des objectifs que tu veux que ton post atteigne lorsque tu le boostes. Tandis que lorsque tu utilises la stratégie qu'on partage dans cette vidéo à travers le Business Manager, tu as plus de contrôle et tu as également un retour sur investissement plus important lorsque tu décides d'investir dans la publicité sur Instagram, ce qui est phénoménal. Donc,
Lorsqu'il s'agit de faire créer des campagnes sur Instagram, on va les créer à travers le Meta Business Manager de Facebook. Parce que comme on le sait déjà, Facebook et Instagram font partie de la même compagnie. Ils ont mergé le tout et ce qui est devenu Meta en 2023. Et donc, à travers le Meta Business Manager, tu pourras créer des publicités qui seront vues ici sur Instagram. J'ai fait un tutoriel dans lequel je te montrais exactement étape par étape comment faire la publicité sur Facebook. Et je t'invite fortement à aller la voir. C'est un tutoriel complet qui te montre comment créer ton compte, comment définir les audiences, comment trouver ton audience spécifique, comment optimiser tes campagnes et bien d'autres encore. Donc, le processus est plus ou moins le même lorsqu'il s'agit d'Instagram. On va commencer ici avec un gestionnaire de compte de publicité. Ensuite, on a le gestionnaire de publicité. Après, on a le compte publicitaire, les campagnes publicitaires, les ensembles de publicité, les publicités en elles-mêmes. Alors, à quoi servent chacun de ces éléments? C'est une question que tu peux te poser. Ok, ça allait compliqué. À quoi ça me sert concrètement? Alors, si on commence par le gestionnaire de compte publicité, si on commence par le gestionnaire de compte professionnel, c'est vraiment comme tu veux y penser comme étant un tout petit peu un parapluie. D'accord? Un parapluie dans lequel tu as les différents éléments, comme un toit qui dans lequel d'une maison dans lequel tu as différents éléments en fait qui définissent ici ton Meta Business Manager. Donc ça c'est le compte vraiment au niveau duquel tu veux créer ton entreprise. Quand tu crées ton compte sur Facebook, quand tu crées ta page Facebook, ta page Instagram, elle est attachée automatiquement à un gestionnaire de compte professionnel. Tu dois juste t'inscrire pour y avoir accès, mais automatiquement chaque personne qui a un compte Instagram business et qui a une page Facebook également a a un gestionnaire de compte professionnel. Alors, une fois que tu as ce gestionnaire de compte professionnel là, en dessous duquel tu auras le gestionnaire de publicité, ça, c'est vraiment l'endroit où tu veux le considérer un peu comme étant l'hôte des différents comptes publicitaires et l'endroit où tu pourras les gérer de la façon la plus optimale qui soit. Donc, le gestionnaire de compte publicitaire a tous tes comptes publicitaires, à tous tes paramètres, à tous les éléments dont tu as besoin pour avoir des campagnes qui sont optimisées et qui sont profitables. D'accord? Maintenant, en deçà de cette compte publicitaire-là, tu as également le compte publicitaire. Ça, c'est vraiment le compte publicitaire, c'est vraiment l'espace spécifique dans lequel tu pourras gérer des publicités, les tiennes ou celles de tes clients. Et tu peux avoir ici un compte publicitaire par entreprise ou par client. D'accord? Donc, dans un gestionnaire de publicité, tu peux avoir un ou plusieurs comptes publicitaires. Ça dépend de toi. Très souvent, lorsque tu crées ton compte Facebook, quand tu crées ton business manager, ton compte professionnel pour la première fois, Facebook te limite à avoir un seul compte publicitaire. Quand tu commences à faire des campagnes, quand tu commences à dépenser de l'argent, tu peux avoir 2, 3, 4 comptes publicitaires. Mais quand tu commences de zéro, tu n'as initialement qu'un seul compte publicitaire parce que Facebook ne sait pas encore si tu es quelqu'un de sérieux ou pas. D'accord? Et c'est comme ça que ça commence. Et au fur et à mesure que tu commences à dépenser, tu peux avoir plusieurs comptes publicitaires. Maintenant, dans le compte publicitaire, qui ici peut être, par exemple, si mon agence de marketing, c'est par exemple Business Entrepreneuriat.com, mon compte publicitaire peut s'appeler Business Entrepreneuriat, d'accord? Et donc, dans ce compte publicitaire, j'aurais quoi? J'aurais une campagne publicitaire. Donc, un compte publicitaire a trois principaux niveaux. Tu as la campagne, ensemble de publicité et la publicité. Alors, quelle est la différence entre la campagne publicitaire, l'ensemble de publicité et la publicité? Alors, la campagne, c'est littéralement, tu veux y penser comme étant quel est l'objectif que je veux atteindre. C'est l'endroit où tu définis concrètement l'objectif de publicité que tu vas atteindre, quel est le type de publicité que tu vas avoir. Est-ce que c'est une campagne de trafic? Est-ce que c'est une campagne d'engagement? Est-ce que c'est une campagne de conversion? C'est très important de savoir, en fonction de ce que tu vas accomplir comme objectif, quelle est la différence entre les différentes publicités que tu vas lancer. Et là, tu le définis au niveau de la campagne publicitaire. D'accord? Maintenant, plus bas, tu as un ensemble de publicités. C'est ici à que tu définis vraiment quelle est l'audience que tu vas cibler. D'accord? Ok, j'ai défini que mon objectif, c'est d'avoir une campagne d'engagement ou une campagne de conversion. Parfait. À qui est-ce que je veux toucher avec ma campagne? Quelle est l'audience idéale qui aura la plus grande transformation lorsqu'elle aura vu mes campagnes? Quelle est l'audience qui aura la plus grande probabilité d'acheter mes produits lorsqu'elle aura vu ma campagne? C'est ça le but ici. C'est la question qu'on se pose. Donc, dans l'audience, tu définis quels sont les démographiques, quelles sont les données démographiques de l'audience. Ça veut dire ici leur âge, l'endroit où ils résident, leur profession, leur centre d'intérêt, mais également leurs données psychographiques, quels sont les types, quels sont leurs comportements, quelles sont leurs habitudes, qu'est-ce qu'ils aiment, d'accord? Également, plus ton audience sera mieux définie et plus tu pourras avoir des revenus intéressants que tu génères grâce à ta publicité. Mais ça ne s'arrête pas là. L'un des éléments les plus importants pour avoir une campagne qui a du succès, c'est au niveau de la publicité en elle-même. Alors ici, c'est vraiment où tu veux définir quel est le type de publicité que je vais montrer à mon audience, d'accord? On a le type de campagne qu'on va exécuter. Maintenant, ça, c'est le type de publicité qu'on va avoir. Ça veut dire, est-ce que c'est une, euh, une image? Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est un carrousel? Est-ce que c'est une campagne de collection? Est-ce que ce sera une story? Est-ce que ce sera un reel? Est-ce que ce sera dans le feed?
Bref, c'est vraiment ici que tu vas définir visuellement à quoi ta campagne ressemble. Donc ça, c'est un tout petit peu l'idée que tu vas avoir à l'esprit quand tu crées, quand tu as ton business manager, à quoi est-ce que chaque élément à quoi est-ce que chaque élément t'aide, en fait, ce que chaque élément t'aide à accomplir. Ok? Maintenant, c'est plus ou moins ça que ça va ressembler. Donc, tu as ton gestionnaire de compte professionnel, gestionnaire de publicité, compte publicitaire. Après, tu peux avoir plusieurs campagnes. Très souvent, j'aime avoir des campagnes qui sont spécifiques par rapport à un objectif. Ça veut dire, j'ai une campagne trafic, j'ai une campagne conversion, j'ai une campagne pour la génération, j'ai une campagne pour l'engagement, j'ai une campagne pour la visibilité. Je peux avoir une tonne de campagnes. D'accord? Là, je n'en ai mis que deux parce que c'est juste pour des exemples. Dans chaque campagne que je crée, je peux avoir différents ensembles de publicités. Ça veut dire que je peux avoir différentes audiences que je cible. Donc, dans la campagne qui est par exemple la campagne de trafic, je peux avoir une audience homme, une audience femme. Je peux avoir une audience femme qui est intéressée par une audience femme entre 20 ans et 50 ans qui est intéressée par le make-up ou les accessoires de beauté, et une audience femme entre 40 ans et 70 ans ou 105 ans qui est intéressée par la même chose et qui a un revenu plus élevé, afin de comparer et voir quelle audience m'apporte les meilleurs résultats. C'est très important de tester différentes audiences pour savoir exactement celle qui te génère les meilleurs résultats. Je peux également avoir une audience, par exemple, ici, qui est tout simplement une audience ouverte, dans laquelle je n'ai absolument pas de critères de ciblage que je teste. J'ai fait une vidéo dans laquelle je te montrais exactement comment cibler tes campagnes comme un pro. Si tu n'as pas encore regardé, je t'invite fortement à la regarder, car je te montre exactement les différents types de ciblage que tu peux avoir pour être sûr que tes campagnes soient vues par l'audience idéale. D'accord? Et je peux également avoir un exemple d'audience, ça peut également être une audience qui est similaire. Ça veut dire ici une audience personnalisée, par exemple, des personnes qui ont visité mon site pendant les 90 derniers jours, des personnes qui ont vu mon offre pendant les 90 derniers jours, des personnes qui ont liké mon compte sur Instagram, qui sont abonnés à ma page Facebook pendant les 90 derniers jours. D'accord? Et dans chaque ensemble publicité, maintenant, j'ai quoi? J'ai une pub. J'ai une publicité qui peut être ici une image, une vidéo, un texte particulier, un appel à l'action et un titre. D'accord? Donc voilà un tout petit peu à quoi la structure de l'ensemble de ton compte ressemblera. Donc on passe maintenant à la création de publicité et je te montre exactement comment le faire dans le Business Manager. Donc c'est parti. Donc on va commencer ici dans le Meta Business Suite, et pour avoir cette vue, tu veux tout simplement aller sur business.facebook.com et tu auras, si tu as une page Facebook que tu as créée, tu verras une page comme ça qui apparaît et tu veux t'assurer que tu as connecté ta page Instagram à ta page Facebook. C'est extrêmement important car bien qu'on fasse la publicité sur Instagram ici, on veut que la page Instagram qu'on utilise pour la campagne publicitaire soit premièrement un compte business. Donc si ton compte n'est pas un compte business, tu vas aller dans tes paramètres sur Instagram et t'assurer que ton compte, tu le passes du compte privé à un compte business. Et deuxièmement, que sur ta page Facebook, tu connectes ton compte Instagram à ta page Facebook en question. Si ta page Instagram n'est pas connectée à une page Facebook, tu ne pourras pas implémenter le reste de stratégie dans ce tutoriel. Si tu veux vérifier que les deux soient connectés, ou si probablement ce n'est pas encore le cas, tu veux tout simplement aller ici sur ta page Facebook. Donc, tu peux cliquer par exemple ici sur voir la page. Tu vas arriver sur ta page Facebook. Tu vas cliquer ici sur changer pour avoir les accès administrateurs. Et ici, tu vas cliquer sur tableau de bord professionnel. Donc, tu vas cliquer sur, ici, tu vas cliquer sur paramètres. Et compte associé. Et là, tu vas t'assurer que tu as connecté ton compte Instagram. Donc là, tu vois, le mien est connecté déjà. Si le tien n'est pas connecté, tu n'auras aucun compte associé. Et tu vas cliquer ici sur voir et tu pourras connecter ton compte Instagram. Une fois que c'est le cas, ton Business Suite devra ressembler à celui que je t'ai montré tantôt. Une fois, si on revient donc sur le Business Suite, si on sort d'ici, du Meta Business Suite, on peut cliquer ici, tu peux cliquer sur tableau de bord et ça va te renvoyer directement ici. Tu peux cliquer sur Meta Business Suite. Ça te renvoie sur cette plateforme. Et sur Meta Business Suite, une fois que tu es là, tu vas cliquer tout simplement ici sur tous les outils et aller sur le site onglet et scroller et aller sur gestionnaire de publicité. Comme on a encore vu tantôt, c'est l'endroit où tu vas créer toutes tes publicités. Tu vas cliquer là et tu auras une page comme celle-ci qui apparaîtra devant toi. Alors là, tu vas j'ai mon gestionnaire de publicité où j'ai mes campagnes, comme je te disais tantôt, campagne, ensemble publicité et publicité. Dans les campagnes, c'est où je définis mon objectif. Ensemble publicité où je définis mon audience cible, publicité où je définis visuellement à quoi ma publicité doit ressembler. D'accord? Et donc, une fois que je suis ici, je vais cliquer tout simplement sur créer, le petit bouton. J'ai différents objectifs qui se présentent à moi. Ça peut être notoriété, trafic, interaction,
prospect, promotion de l'application ou vente. Donc ici, on va imaginer qu'on veut une campagne de prospect. Ça veut dire on veut ici, à travers notre campagne, que des personnes intéressées par ce qu'on a à vendre nous contactent pour en savoir plus sur nos services, nos produits. On va cliquer sur continuer et ici, tu vois justement quand on te dit prospect, attirer les prospects pour votre entreprise ou votre marque et ça peut être à travers des formulaires instantanés, Messenger ou Instagram, des conversions ou des appels. Donc, je vais cliquer sur ça et aller sur continuer. Là, ça me redirige à cette page où je vais dépersonnaliser ma campagne. J'aime bien commencer par changer le nom de ma campagne ici. Ici, imaginons qu'on veut avoir des personnes qui vont... imaginons qu'on fasse une campagne pour promouvoir, par exemple, le lancement de notre boutique de cosmétiques, d'accord? Donc, par exemple, ici, on veut que les gens, par exemple, nous contactent pour prendre des informations par rapport au lancement de notre boutique de cosmétiques, au lancement de notre, disons, de notre formation en ligne, par exemple. Ça peut être l'un ou l'autre. On va, par exemple, disons ici qu'on va vraiment aller sur un truc qui est spécifique et on va aller ici, on a lancé une formation en ligne et on veut avoir, oh my God. Et donc ici, imaginez ici qu'on a lancé une boutique d'esthétique, on va avoir des personnes qui nous contactent, qui viennent visiter notre boutique afin d'acheter nos produits cosmétiques. Donc on va ici j'aime bien nommer la campagne par rapport à l'objectif que je veux atteindre. Donc ce sera par exemple ici, prospect. D'accord. Donc là, c'est le nom de la campagne. Je vais scroller. Ici, type enchère, type d'achat enchère. Parfait. Objectif de la campagne prospect. Plus d'options. Tout est bon. Un budget de la campagne. On veut que le budget soit ici au niveau de l'ensemble de publicité. Ça veut dire qu'on pourra définir ici différentes stratégies d'optimisation de budget en fonction de la performance de chaque ensemble. Le problème lorsqu'on choisit budget de la campagne à ce niveau, c'est que on laisse à Facebook en fait la flexibilité de décider quel ensemble de publicité aura le plus grand budget, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que Facebook, des fois, va allouer notre budget à un ensemble qui n'est pas forcément le mieux performant. Et il y aura des ensembles qui n'auront notamment pas de budget alors qu'ils auraient pu être performants si on leur avait de la chance. Donc, quand je commence très souvent une campagne, j'aime allouer le même budget à tous les ensembles de publicité et voir celui qui, après quelques jours, me génère les meilleurs résultats. Et donc, pour cette raison, je vais laisser à ce niveau budget d'ensemble de publicité et continuer avec suivant. Ensuite, je descends, je suis en redirigé au niveau de l'ensemble de publicité. Comme on a dit tantôt, c'est la section dans laquelle tu veux définir quelle est ton audience cible, à qui tu veux montrer tes campagnes publicitaires. Donc ici, je vais définir le nom de cet ensemble publicitaire va être lié à mon audience cible. Donc, pour le moment, je vais laisser ça tel quel et je vais tout simplement laisser et scroller. Alors, au niveau du lieu de conversion, je peux choisir où je veux générer des prospects. Est-ce que je veux que les prospects me donnent des informations sur mon site web? Est-ce que je veux les générer à travers un formulaire instantané sur Facebook? Est-ce que je veux le faire à travers Messenger, Instagram, les appels d'une application? Je vais tout simplement ici dire que pour le cas de cet exemple, je veux générer des prospects à travers mon site web. Donc, peut-être je veux qu'ils aillent sur mon site et qu'ils s'enregistrent, ils mettent des informations et je les contacte par la suite. Ensuite, objectif de la performance, maximiser le nombre de conversions. Tout à fait. On laisse tel quel. Pixel, si on veut une conversion qui aura lieu sur un site web, il est très important qu'on choisisse un pixel à chaque fois. C'est très important. Événements de conversion, on veut les définir au niveau des paramètres, gestionnaire des événements. On va choisir ici prospect et on pourra continuer au niveau de notre ensemble publicitaire. On va scroller plus bas. Objectif, parcours de réduction, on va laisser ça tel quel, totalement vide. À ce niveau, tout reste pareil. Budget, je recommande très souvent pour des nouvelles campagnes, de commencer avec un budget autour de 5 euros, c'est vraiment le minimum. Et idéalement 10 euros. Entre 5 et 10 euros, c'est quand tu lances une campagne de 0, c'est où je te conseille d'être. Donc ici, je vais aller avec 10 euros. Mais tu peux également faire 7 euros, mais entre 5 et 7, tout est bon. Et donc, par rapport à ce qu'on a défini jusqu'ici, on nous dit que les résultats estimés on aura une couverture de entre 1,3 000, entre 1300 personnes et 3700 personnes qui feront notre campagne et qui va nous générer ici des conversions entre 6 et 8 conversions. Pour les critères qu'on a mis ici pour les critères qu'on a mis jusqu'ici. Mais ce n'est pas encore fini. On veut apporter plus de précision au niveau de notre audience cible. Donc, on va scroller au niveau de audience. On va vraiment faire un zoom in
parce que c'est à ce niveau qu'on va vraiment définir qui est-ce qui, démographiquement et en termes de psychographie également, on veut que cette campagne soit, par qui on veut voir que cette campagne soit vue. Donc ici, on va commencer avec le lieu déjà. Donc imaginons que notre boutique soit basée à Imaginons que notre boutique soit basée à Paris. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vivent en France qui suivent la chaîne, donc on va juste leur faire honneur. On va dire que notre boutique est basée à Paris, au 10e arrondissement. D'accord? On peut vraiment ici encore donner même on peut être encore plus spécifique en termes du quartier spécifiquement qu'on veut cibler avec notre campagne. On peut même insérer un code postal pour être sûr que notre campagne soit vue par des personnes qui sont vraiment autour de l'endroit où on vit. Donc là, si je zoom in, on peut voir qu'on peut vraiment être encore plus spécifique. On le dit tout simplement Paris 10e arrondissement, mais on donne vraiment l'adresse de l'endroit où on veut que les gens viennent nous trouver. D'accord? Alors, on continue. Alors là, on se rend compte que c'est très limite parce que là, on a justement zéro conversion vu qu'on a choisi un lieu très défini. Et donc, au lieu de mettre Paris 10e arrondissement, on va juste par exemple mettre Paris pour changer ici les conversions de 0 à quelque chose de un peu plus large. Donc, on va changer ça. Mettre Paris. Et très souvent, ce qui se passe avec Facebook, c'est important de se rappeler de ça, c'est que plus la région qu'on cible est définie, est petite, et plus on aura des coûts de conversion qui seront élevés. Car Facebook te donne de meilleurs résultats, ou Instagram, c'est la même chose, te donnera de meilleurs résultats à chaque fois si tu peux avoir une audience, ce que tu couvres qui est plus large. Donc, plus ton audience sera restreinte, et plus tu auras moins de conversions et tu devras payer plus cher pour les conversions que tu auras car tu cibles vraiment un groupe de personnes qui est très niche. Donc ici, quand on va par exemple 10e arrondissement à Paris tout simplement, on se rend compte qu'on a maintenant une couverture de 3500 à 10 000 personnes et on a des conversions estimées entre 10 et 25 prospects par jour. Ce qui est assez intéressant. Je peux réduire ici au niveau de des villes dans le rayon, je peux aller de 17 km à 40 km, à 80 km, pardon. Donc ici, je vais juste aller peut-être sur 20 km. Pas très loin. Ok, tout est resté pareil, c'est bon. Donc là, on a le lieu. Pareillement, si je vendais un produit en ligne, je pourrais par exemple définir, je veux vendre mon produit ou mon service peut être vendu en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie. Et j'ai littéralement tous ces pays que j'insère dans ma zone de ciblage ici. Donc ça dépend vraiment. On peut aller aussi niche ou aussi broad qu'on le désire. Maintenant, au niveau de l'âge minimum, Facebook permet de définir exactement quel est l'âge des prospects qu'on veut cibler. Donc, on va dire ici, l'âge minimum, c'est si on vend des produits cosmétiques on a un lancement de boutiques cosmétiques, on peut commencer plus tôt. 22 ans, c'est l'âge où les filles commencent à prendre soin d'elles. Si on parle principalement en français, on peut mettre ici français pour être sûr que les campagnes sont montrées uniquement à des personnes qui parlent français. Je vais mettre ici français tout. Et on va continuer à scroller. Là, on n'a pas d'audience personnalisée à utiliser. On va tout simplement ici, on a dit, OK, on veut un âge qui aille de 22 ans. On va dire de 22 à 58 ans. Je pense, ou 55 ans peut-être, parce que jusqu'à 55 ans, quand même, la plupart des femmes prennent maximum soin d'elles. Et on va cibler des femmes spécifiquement parce que on sait que sont elles notre audience aussi pour ce produit. Maintenant, au niveau du ciblage avancé, c'est vraiment on veut définir exactement quel type de femme on veut avoir dans notre boutique. On a déjà les données démographiques, mais on peut ici ajouter des centres d'intérêt et des comportements. Donc, on peut par exemple cliquer sur le petit bouton parcourir pour voir les différents intérêts que Facebook nous suggère déjà en termes de données démographiques, les différents intérêts. On peut scroller entre ces différents intérêts, voir s'il y a un qui nous parle. C'est toujours intéressant de regarder déjà ce qui s'offre à nous afin d'aller plus loin. Une chose qui est importante de préciser, c'est que Facebook très souvent ne nous propose pas tout. Donc ce qu'on voit ici, il y a des éléments qui sont inclus dans le ciblage de Facebook qui ne sont pas forcément visibles dans cette section. C'est la raison pour laquelle des fois tester différents mots-clés permet d'avoir des résultats assez intéressants lorsqu'on veut faire un ciblage sur Facebook. Dans ce cas de figure, vu on cible des femmes qui sont intéressées par la cosmétique, par le bien-être, l'esthétique, on peut venir dans intérêt et voir s'il y a des choses qui nous lient à ces intérêts-là. Par exemple, ici, j'ai shopping et fashion. Je peux cliquer dessus et voir par exemple que j'ai ici beauty. Alright, donc encore ici on parle de beauté, on a ici beauté salon cosmétique, cosmétique soins personnels, fragrances et tout. Donc je me rends compte en fonction de ce que ma boutique offre, principalement si j'ai par exemple une boutique qui offre des perruques, des poses ongles, des extensions de cils et tout ça, je vais par exemple ici choisir cosmétique comme beauté cosmétique, soins personnels
Et même, pourquoi pas des spas. Ça veut dire des personnes qui sont intéressées vraiment, des femmes qui sont intéressées à leur beauté, à leur bien-être, seront celles qui verront cette campagne publicitaire. Une chose qui est importante à préciser, c'est que Facebook aujourd'hui, l'algorithme est devenu de plus en plus performant et on n'est plus à une époque où il fallait forcément se casser la tête, avoir une tonne d'intérêt qu'on ciblait. Aujourd'hui, on peut commencer assez vague et puis au fur et à mesure qu'on a des résultats, on peut optimiser pour avoir de meilleurs résultats progressivement. Donc, pour le moment, on va laisser ça comme ça. On a ces 3 intérêts qu'on a choisis. Ce qui va se dire quoi? Facebook va montrer notre campagne à des personnes qui sont à des femmes entre 22 et 55 ans qui ont un intérêt soit pour les salons de beauté, liés à la cosmétique, qui ont un intérêt soit pour des soins de cosmétiques personnels, du self-care, ou qui ont un intérêt pour des spas, et ainsi de suite. Si on vend des produits de femmes, c'est magnifique, c'est vraiment ça notre audience cible au final. Et je peux également, si je veux aller plus loin, je peux cliquer sur le petit bouton suggestion et Facebook va me montrer les différents ciblages, les différents intérêts qui sont liés à ces 3 intérêts. J'ai par exemple ici beauté, concept social, soins de la peau, cosmétique, soins du visage, ainsi de suite. Ce que je recommande, c'est de ne pas avoir plus de 3 à 5 intérêts dans un ensemble de publicité. Car si tu as beaucoup trop d'intérêts que tu as combinés dans un ensemble de publicité, ce sera difficile pour toi de scaler car tu ne sauras pas exactement quel est l'ensemble de publicité, quel est l'intérêt qui t'attend de générer les prospects. Si par exemple dans cet ensemble de publicité j'ai 10 intérêts et que je me rends compte que cet ensemble de publicité fonctionne très bien, que je veux augmenter mon budget afin d'avoir plus de résultats, si j'ai 10 intérêts, ça devient impossible de véritablement savoir exactement quel intérêt est en train de me donner les résultats que j'ai en fait. Et dans cet exemple, je recommande idéalement d'avoir 1 à 2 intérêts dans ton ciblage ou maximum pas plus de 100. Vraiment, pour moi, c'est la limite. Mais 1, c'est l'idéal. Quand je peux tester différents rapidement et voir celui qui fonctionne le mieux. Donc ici, par exemple, je peux également regarder les différentes tailles d'intérêt. Parce que très souvent, si j'ai par exemple un intérêt comme celui-ci qui est de 618 millions de personnes, entre 618 millions de personnes à 725 millions de personnes, c'est immense. Ici, j'ai 954 millions de personnes à 1 milliard de personnes qui seront ciblées par cette, qui auront, qui ont un intérêt pour ce spécifique mot-clé sur Facebook. Et puis j'ai également, là j'ai près de 588 millions, entre 692 millions. C'est un intérêt assez large. Avec Facebook, plus large c'est mieux tu auras des résultats. Car si tu vas trop confiner au départ, ce qui se passe, c'est que tu limites un tout petit peu la capacité d'avoir de meilleurs résultats. Donc, je vais laisser ça tel quel et je t'ai expliqué tantôt le raisonnement derrière et je vais continuer à scroller plus bas. Là, on est au niveau des placements. C'est la partie la plus importante dans le cadre de cette vidéo parce que on parle de faire de la campagne publicité sur Instagram et pas sur Facebook et sur Instagram. Si ces campagnes publicité étaient à faire sur Facebook uniquement, ce que je ferais, c'est que je limiterais où je me concentrais principalement sur Facebook et sur Instagram. Mais vu que je veux uniquement faire un ciblage sur Instagram, pour quelque raison que ce soit, peut-être parce que je veux maximiser mon budget, je veux ici sur placement, cliquer sur appareil d'exploitation ici pour personnaliser, ok, la plateforme, tout, je clique dessus. Et donc là, j'ai les différentes plateformes sur lesquelles ma campagne sera visible. Alors, j'ai Facebook, Audience Network, Messenger, donc je vais désélectionner tout et maintenir uniquement sélectionner Instagram. Pourquoi? Parce que c'est le but de la vidéo. Si je faisais un truc sur Instagram et sur Facebook, j'irais sur les deux, d'accord? Donc ici, j'ai uniquement Instagram qui est sélectionné, parfait. Je peux cliquer ici sur voir exactement dans quel placement ma campagne sera vue. Et je vois ici que ma campagne sera vue dans les stories et les réels, les résultats de recherche. Oui, voilà, tout simplement, c'est puisque ce sont les deux placements principaux qu'on a sur Instagram. Je peux également mettre dans la publicité in-stream et pourquoi pas pas dans les messages. Application et site web, ouais. Alors là, par contre, ça me sélectionne, non, alors non. Je vais juste laisser, oui. Donc, on va laisser tel quel. On va va cliquer sur suivant. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, vu ici, on a allé d'une couverture d'audience entre 6200 personnes à pratiquement 10 000 personnes à 1200 à 3600, on se rend compte qu'on nous dit qu'on a potentiellement 0 résultat. Une chose qu'il est important de se rappeler, c'est que très souvent, Facebook te met ces montants, ces chiffres pour des fois te pousser à augmenter ton budget. Donc, ce que je recommande de faire, c'est de commencer avec ça et voir ce qui se passe au bout de 2-3 jours, voir si ta campagne te génère des résultats ou pas. Car des fois, bien que tu as ici 0 conversion, tu seras surpris de te rendre compte que par là, tu as quand même des personnes qui souscrivent, qui deviennent des procès pour toi. Donc, je conseillerais de commencer comme ça et de voir ce qui se passe dans quelques jours, tout simplement. Donc, on va cliquer sur suivant. Là, on a tout est bon
bon pour notre audience, d'accord? Ce qu'on veut faire, ce que j'aime toujours faire lorsqu'une mon audience est définie, j'aime revenir. Donc là, on va rentrer rapidement parce qu'on veut changer le nom. Donc pour une certaine lisibilité sur notre campagne, notre Ads Manager, il est important qu'on ait des noms. Donc ici, on cible des femmes qui sont entre 22 et 55 ans. On a dit 55 ans qui ont un intérêt pour la cosmétique et qui sont à Paris. D'accord? Donc, je mets juste tout ça ici parce que je pourrais, dans le futur, tester un autre intérêt et je vais pouvoir comparer rapidement entre l'intérêt que j'ai testé, où j'ai lancé lundi et celui que j'ai lancé mercredi, lequel me génère de meilleurs résultats. D'accord? Donc, c'est ainsi que je personnalise mon intérêt et je vais continuer au niveau de la publicité. Maintenant, au niveau de la publicité, c'est où on veut se rappeler exactement de ce qu'on essaie d'atteindre. Ici, on essaye de vendre, on essaie d'avoir des prospects qui prennent contact avec nous dans le but de visiter ou qui viennent visiter notre salon de cosmétiques. D'accord? C'est le but ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, créer une publicité. Je vais m'assurer que ma page Facebook et ma page Instagram soient connectées. Très important. Mon compte Instagram et que son compte Instagram business. Encore une fois de plus. Et ici, je peux avoir différentes options au niveau de la création de la publicité. Je peux utiliser une publication qui est existante sur mon profil. Ça veut dire que j'ai fait un post sur Instagram qui a eu un boom. Peut-être que ça allait viral. J'ai eu pas mal d'intérêt pour ce post-là. Je peux cliquer sur utiliser une publication existante et choisir ce post et le transformer en publicité. Parallèlement, je peux également cliquer sur créer une publicité où je vais ici importer une image, une vidéo qui sera ici utilisée comme ma publicité. D'accord? Une chose qui est importante d'avoir à l'esprit lorsqu'on fait la publicité sur Instagram principalement, c'est le fait qu'on veut avoir des dimensions qui correspondent principalement à Instagram. Car sur Facebook, on est assez flexible. Sur Instagram, par exemple, si on fait la publicité dans les stories, dans les réels, on sait qu'on a le format 9x16 qu'on doit absolument respecter. Donc, pour faire la publicité ici, on a deux outils qu'on peut utiliser. On peut utiliser Canva, qui est un outil excellent. On peut utiliser InVideo, qui est également un outil phénoménal. Donc, les deux outils sont gratuits. Je laisserai les liens dans la description pour que tu puisses créer ton compte pour chacun de ces outils et les tester, les utiliser, voir ce qui te convient le mieux. Canva est un outil qui est plus générique pour tout ce qui est création de graphique, pour tout ce qui est création de design, pour à différentes fins en ligne. InVideo, j'aime également beaucoup car ils sont vraiment spécialisés dans la création de contenu vidéo et pour des publicités comme celle qu'on est en train de créer. Donc, je te montre exactement comment créer une vidéo publicité pour une publicité vidéo pour Instagram à travers Canva ou à travers InVideo. Donc, on va commencer par InVideo parce que c'est un outil qui est différent et qui est plus jeune et plus frais que Canva. Donc, je vais venir ici cliquer sur un modèle. Donc, créer ton compte sur InVideo est relativement simple. Tu vas juste aller sur invideo.io. Alors, je te montre comment le faire. Donc, si tu viens sur invideo.io, ça va ressembler à ça. Tu peux changer la langue pour le français. Donc, c'est à ça que la plateforme ressemble lorsque tu arrives dessus. Parfait. Et donc, tu peux cliquer, avoir un bouton droit et cliquer sur traduire en français et la page sera automatiquement en français. Donc, tu as tout ce qui s'offre à toi au niveau de différentes idées, différentes choses que tu peux créer. La beauté avec une vidéo, c'est littéralement que tu peux utiliser l'IA pour créer ta vidéo. Ça veut dire que tu peux dire à l'IA, ok, crée-moi une publicité Instagram qui est promeut mon... tu sais quoi, on va le faire ensemble. On va créer une vidéo grâce à l'AI en utilisant une vidéo. Je pense que ce sera fun. Donc, voici comment la plateforme se présente, en tout cas, quand tu arrives dessus. Tu peux cliquer sur le petit bouton s'inscrire si tu n'as pas de compte du tout et tu auras la petite boîte de dialogue qui t'invite à t'inscrire à travers ton compte Gmail, Yahoo, tout ce que tu veux, ou à travers une email tout simplement, et que tu vas insérer, créer ton compte. C'est extrêmement facile, ça te prend 2 secondes et tu auras accès à l'outil. Si tu veux créer les vidéos à travers l'outil plus classique d'une vidéo, tu vas juste venir ici sur Studio Login et te connecter. Donc, on revient ici. Voici mon compte. Donc, mon compte InVideo ici, il est créé. Donc, je peux cliquer sur InVideo AI pour te montrer un tout petit peu comment tu vas utiliser l'AI dans ce cas de figure pour créer ta vidéo publicité qui ira sur Instagram ou sur Facebook. Ou sur Instagram, pardon. Comme je dis souvent, on a une ère où il n'y a plus d'excuses véritablement pour ne pas. Notre campagne est prête grâce à l'AI. On va regarder sur à quoi ça ressemble.
Et donc là, en quelques minutes, littéralement, on a notre vidéo qui est créée. Elle est magnifique. On peut revenir et cliquer sur le petit bouton éditer pour changer le texte, pour changer certaines vidéos, certains éléments qui apparaissent comme B-roll, certains éléments de vidéo qui apparaissent et insérer les nôtres. On peut personnaliser même en termes de type de voix qu'on entend, parce qu'on a par exemple le son d'une voix. On peut se dire que je vais changer la voix et avoir un narrateur différent qui parle. Là, par exemple, on a ce narrateur qui est, on peut changer ici, on peut cliquer sur Speaker 1 et tester, voir si on aime plus. Si je clique par exemple ici, je peux tester. Je peux également, là, la vitesse de lecture est à 0,9x. Je peux aller à 1x qui est un peu plus rapide parce que 0,1x c'est très lent. Du moins pour moi, je trouve que c'est lent. Pour ça pourrait être parfait. Ça dépend vraiment de chaque personne. Et on peut changer. C'est vraiment assez intéressant. Et avec la version, on peut également changer la musique en enfant. Donc là, c'est en train de changer la vitesse de lecture. Sur des vidéos, sur des scripts Instagram, je recommande toujours d'avoir un script qui est en dessous d'une minute. Parce que si on a plus d'une minute, ça devient un tout petit peu long pour les stories surtout. Parce que les stories, pour le moment, ça ne prend qu'une minute. Donc, je réduirais le script pour que ça soit minimum une minute. Donc, je peux venir ici dans mon éditer. Je peux venir ici et cliquer ici pour éditer ce script afin de le réduire à une minute. Donc, je vais enlever cette partie. Voilà. Plonger dans notre son qui est élaboré pour les ingrédients les plus précieux pour rajeunir votre peau. Chaque séance de mange. Magnifique. Et forcément, ici, je peux changer le nom de la boutique. Par exemple, si la boutique s'appelle Pretty Girls Paris. Je peux par exemple mettre la bienvenue à la Pretty Girls Paris ou à la Beauty Center Paris, right? Whatever, quel que soit le nom que ton centre a, tu peux personnaliser ta boutique, tu peux personnaliser ton script ici pour qu'il soit plus en accord avec ce que tu essayes de refléter concrètement. Je peux également changer la musique en fond. Je peux avoir une musique en fond qui est un peu plus pétillante, plus vive, mais très souvent quand on parle de beauté, de relaxation et de bien-être, les femmes aiment, c'est plus doux, c'est plus calme, c'est plus relaxant. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi la musique en question. Donc ça, c'est un exemple à ce à quoi là, j'ai littéralement, au lieu de prendre des heures à créer une vidéo ads pour Instagram, je peux littéralement en quelques minutes, grâce à une vidéo, avoir une vidéo qui est non seulement belle, mais qui est optimisée pour performer de façon intéressante sur Instagram. Et je peux la personnaliser encore ici en quelques clics seulement pour avoir un résultat de qualité. Donc, je vais cliquer ici tout simplement sur télécharger pour avoir la vidéo qui est sauvegardée dans mon appareil et pouvoir l'utiliser ici derrière. Donc, je vais cliquer ici sur Next. Et je pourrais sauvegarder la vidéo. Ça, c'est avec la version de l'AI. Je peux également avoir une vidéo qui n'utilise pas forcément l'AI, mais je voulais ici me concentrer vraiment sur comment créer cette vidéo grâce à l'AI assez rapidement. Si je viens sur la version une vidéo basique, celle qui est plus classique, je te montre exactement comment tu peux créer une vidéo relativement simplement sans utiliser l'AI. Si je te dis, OK, je suis plus traditionnel et j'ai pas envie de me faciliter la vie, tu reviens sur une vidéo, voici à quoi ça ressemble et tu vas cliquer sur le petit bouton ici qui dit mes modèles, cliquer sur plus et choisir un template qui correspond à ce que tu veux créer. Dans ce cas de figure, par exemple, on veut créer une vidéo ads qui parle de beauté, qui parle de bien-être. Je vais cliquer dans la barre de recherche. Je vais par exemple cliquer ici un Instagram. Il me donne déjà les suggestions ici à la droite. Vidéo ads, par exemple. OK. Et j'aurai automatiquement des formats qui sont déjà optimisés pour Instagram. J'ai ici l'option de choisir les différents types de vidéos que je veux créer. Alors, pour quelle raison est-ce que je choisis je veux cette publicité? Est-ce que c'est pour une promotion, pour une campagne publicitaire, pour une présentation? Et quelle est surtout l'industrie? Ça, c'est très important. Quelle est l'industrie dans laquelle je vais utiliser ma vidéo? Dans ce cas de figure, on a par exemple événements et vacances, fashion, e-commerce, immobilier, alors j'enregistre ça vite fait. Immobilier, technologie, ainsi de suite. Et je peux choisir, dans ce cas, on va aller plus sur fashion. Ok, on a beauty, parfait. On va choisir plutôt beauty qui est beauté. Je pense que c'est plus ce qui nous concerne ici. Parfait. On a par exemple ce genre d'exemple qu'on peut utiliser pour créer notre vidéo ads. On va juste venir ici cliquer sur
éditer, personnaliser la chose et puis on est prêt à partir. Mais bon, on a une vidéo qu'on a créée grâce à l'IA et c'est celle-là qu'on va utiliser dans le but de cette vidéo. Je voulais juste te montrer différentes options qui s'offrent à toi. Pareillement, sur Canva, tu peux également venir et cliquer sur, même si tu mets Instagram, Video Ads, voir ce qui te donne comme exemple et choisir un modèle que tu pourras personnaliser ici et télécharger pour utiliser dans ta campagne publicitaire. Donc, on a une vidéo qu'on a créée, on va retourner sur notre Business Manager pour l'importer dans notre publicité en fait et l'utiliser comme publicité. Pour le faire, on clique ici sur ajouter du contenu, ajouter une vidéo et on va choisir, sélectionner la vidéo qu'on a importée tantôt. On va cliquer ici sur le petit bouton importer qu'on a téléchargé tantôt et on a voici notre vidéo ad ici. On va importer. Ok, donc on pourra aller sur suivant. Cette vidéo est un peu longue. Idéalement, je la mettrais, je ferais qu'elle soit moins d'1 minute pour vraiment être dans pour respecter les best practices d'Instagram. Ok. Donc, texte principal, ici, on veut vraiment vendre notre produit. Une formule que je recommande d'utiliser lorsque tu veux vendre un service ou un produit à travers la publicité sur Instagram, c'est d'avoir une sorte de structure que tu suis. La structure, c'est commencer par parler du problème. D'accord? Quel est le problème que ton problème résout? Quel est l'impact que ce problème a dans la vie de tes clients actuellement? Ok? Quelle est la solution que ton produit, ton service apporte à ton client et un appel à l'action à la fin? Donc, si tu suis cette structure, ça veut dire commencer par parler du problème. Quelles sont leurs frustrations? Quelles sont leurs peines? Quelle est la raison pour laquelle ils sont insatisfaits actuellement dans leur réalité? Deuxièmement, quel est l'impact? Quel est le manquement que ce problème conduit dans leur vie au quotidien? Ensuite, quelle est la solution? Comment est-ce que, en ayant ton produit, ton service, ton offre, ils auront une réalité totalement différente? Et finalement, l'appel à l'action. Donc, si je vais utiliser ce framework pour créer mon texte pour cette campagne, je peux par exemple dire, je peux utiliser et le dire par exemple, marre de devoir passer des heures. Je commence par le problème que mon audience a. Mon audience aussi sont des femmes qui recherchent à prendre soin d'elles, qui veulent un cadre chic, raffiné, intimiste pour prendre soin d'elles toutes les semaines, tous les mois. Bref, elles veulent se sentir belles, jeunes, fraîches, à un coût excellent. Donc, je veux par exemple commencer par marre de devoir passer des heures. C'est tellement fun à chaque fois d'écrire des campagnes sur Facebook. Pour moi, littéralement, c'est la chose la plus fun parce que ça te donne vraiment la créativité. Tu te dis, OK, quels sont les petits mots que je peux utiliser pour que la personne qui lise, achète, passe à l'action. Et pour moi, c'est vraiment fun. Et c'est la raison pour laquelle avoir des compétences de copywriting, c'est extrêmement important si tu veux être si tu fais de la bonne publicité sur Facebook, si tu veux être un bon media buyer, il est impératif que tu saches comment les stratégies de copywriting pour capter l'attention, persuader, influencer
stimuler l'achat de la personne qui va te lire ou te regarder. Car si tu n'as pas ces différents éléments-là, ce sera difficile. Tu peux avoir un produit qui est excellent, tu peux avoir un service qui est phénoménal, mais si tu ne sais pas comment le vendre, tu auras quand même du mal à avoir des clients et c'est dommage. C'est la raison pour laquelle investir sur soi pour apprendre ces compétences-là, ça en vaut vachement la peine. Merci des réponses dans les commentaires russes, c'est top. Place. Ok. Ok. Donc, on a dit que le format était problème. Quel est le problème qu'ils ont? Quel est l'impact au quotidien qu'ils ressentent comme suite de ce problème? Donc, je dois parler ici, en fait, c'est ici que j'enregistre. Oh my god, j'ai presque oublié que ça aille sur YouTube, cette vidéo. Alors, comme on a dit tantôt, le format à suivre pour avoir une publicité, un texte principal qui est pertinent et qui permet de convertir les personnes qui vont le voir en clients, c'est de commencer avec le problème. Ensuite, l'impact que ce problème a dans la vie quotidienne de nos prospects, de nos clients idéaux. Quelle est la solution que notre service, notre offre, notre produit leur apporte et quel est l'appel à l'action qu'on veut qu'ils prennent à l'issue de d'avoir vu notre message. Ce cas de figure va commencer en disant par exemple, marre de passer des heures. On sait que très souvent, ça devient facile de créer ou relativement facile de créer un texte pertinent pour une campagne, lorsqu'on sait exactement à qui on s'adresse, on sait exactement quels sont leurs rêves, leurs désirs, leurs frustrations, leurs peines. Car si on ne sait pas exactement quels sont ces différents éléments pour notre client idéal, ça devient difficile d'avoir une publicité qui est pertinente. Beaucoup de personnes se précipitent à vouloir lancer une campagne sur Facebook sans même comprendre exactement qui cette campagne doit véritablement toucher, quels sont leurs problèmes concrets au quotidien qui les empêchent ou qui les pousseraient à travailler avec nous, à investir dans notre produit, dans notre service. Dans ce cas de figure, on travaille avec des femmes qui sont idéalement entre 27 ans et 55 ans. Ce sont des femmes qui ont un certain style de revenu, qui sont peut-être mariées, en couple, peut-être mères d'enfants, et qui ont le sentiment qu'elles n'ont pas assez de temps pour prendre soin d'elles. Elles passent beaucoup de temps peut-être à courir à gauche et à droite pour prendre soin de leur famille, mais n'ont pas forcément le temps de prendre soin d'elles. Donc, c'est l'angle qu'on aura pour cette campagne spécifique. Et on peut avoir plusieurs angles de marketing. On peut tester différents types d'angles, car une femme entre 25 ans et 55 ans, il y a une tonne de problèmes qu'elle peut avoir qui la pousserait à prendre soin d'elle. Donc, on veut avoir chaque campagne, chaque texte concret qui est focalisé sur un problème particulier qu'elle a. On teste, voir quelle est la réaction que l'audience aura lorsqu'il aura vu notre campagne. Est-ce qu'on aura plus de clics, plus de conversions, plus de prospects qualifiés en ayant un angle précis? Lorsqu'on identifie un angle qui marche, on peut scaler cet angle-là en changeant l'accroche, en changeant le corps du texte, en changeant l'appel à l'action. Mais quand on commence au départ, on veut tester différents angles de marketing pour voir celui qui va nous générer les meilleurs résultats derrière. D'accord? Donc, ici, on va commencer par dire, marre de passer des heures à tester différents produits qui détruisent votre grain de peau. Fatigué de prendre soin de tout le monde autour de vous et de ne pas avoir le temps pour vous-même. Peut-être vous rêvez de pouvoir enfin vous évader le temps d'un après-midi et de bénéficier d'un soin de beauté respectueux de votre peau. Un soin dans un cadre intimiste et raffiné pour une sensation de fraîcheur qui dure toute la semaine. Désormais, ce rêve est réalité grâce à notre nouveau centre de beauté Pretty Girls Rock. Nous vous offrons une réduction de 20% pour votre première visite et jusqu'à 50% si vous venez avec une amie. Alors n'attendez plus. Il est temps d'investir dans votre bien-être car vous méritez aussi d'être chouchouté. Cliquez sur le bouton en savoir plus maintenant pour réserver votre place avant qu'elle ne soit toute prise. D'accord? Donc ça, c'est rapidement fait. En 5 minutes, j'ai écrit ce texte. Mais on peut encore le juicer encore plus. Mais c'est vraiment te donner une idée plus ou moins de comment utiliser ce format pour avoir une campagne qui est excellente et qui va accrocher. Car je te garantis que si une femme entre 25 ans et 55 ans lit ce message, la probabilité qu'elle clique et qu'elle réserve est au moins de 80%, d'accord? Parce qu'on parle de ses problèmes, on parle de ses désirs, on parle de ses envies. Pense toujours à quelle est la plus-value pour mon client, pas forcément qu'est-ce qui me rend meilleur. Beaucoup de personnes très souvent qui vont créer une campagne vont dire, OK, nous sommes les meilleurs, on travaille depuis 5 ans, on a une expérience de 50 ans, on a une expérience de 20 ans,
c'est toujours à propos de nous. La campagne que tu crées doit être à propos de tes clients potentiels. Quelle est leur plus-value? Qu'est-ce qu'ils auront à gagner lorsqu'ils travaillent avec toi? Si tu changes de focus de toi à eux, je te garantis que tu auras des campagnes plus effectives que tu auras créées. D'accord? Et sur Facebook, on peut avoir jusque 100 textes principaux qu'on teste. Dans ce cas de figure, pour ce training, on va juste s'arrêter à un texte principal. Le titre, on peut choisir comme titre de cette campagne, vous méritez parce que votre peau mérite le meilleur, un truc dans ces eaux-là. Et on va mettre le titre parce que votre peau mérite le meilleur, ok? Ou parce que vous méritez le meilleur. Je vais mettre parce que vous méritez le meilleur, c'est mieux. Ok, parfait. On va scroller on veut ajouter le site sur lequel nos procès seront redirigés. Imaginons que le site soit criticalrocks.com. C'est le site de notre salon de beauté. Et voilà, c'est tout bon. On a notre campagne qui est créée. On va juste cliquer sur le petit bouton. On va venir ici. Changer le nom, très important. On va mettre un vidéo au 1. D'accord? Ça nous permettra ici de pouvoir tester rapidement et de voir quelle est la vidéo qui nous a permis d'avoir des meilleurs résultats. Une chose qui est très importante lorsqu'on a cette campagne qui est créée, on a notre campagne ensemble publicité, on a notre audience qui est ciblée et tout, c'est de venir, une fois qu'on a cliqué sur publier, et que cette campagne est live, on veut venir ici au niveau d'ensemble publicité, on veut tester différentes audiences, d'accord? On veut tester, là on a testé 3 intérêts, femmes 22-55 ans, on veut tester un autre intérêt. Une erreur également qui fait que beaucoup des fois n'ont pas de résultats, c'est qu'ils testent une seule audience, ils disent, ok, j'ai testé une audience, mais j'ai pas eu de résultats. Non, on veut tester au moins entre 3 et 5 audiences, voir ce qui nous apportera de meilleurs résultats. Pareil au niveau des publicités, on veut pour chaque audience qu'on a créée, on veut avoir au moins 2 à 3 publicités qu'on teste. On va tester peut-être 2 vidéos et une image, voir celle qui performe le mieux. La différence entre les personnes qui font des campagnes, qui ont des résultats excellents et ceux qui ont du mal à avoir un ROI, un retour sur investissement qui est positif, c'est littéralement le nombre de variables qu'ils testent. Les personnes qui ont des résultats intéressants, excellents avec leur campagne publicitaire sur Facebook et sur Instagram, testent littéralement entre 20 et 30 créatives créées par semaine. Par contre, une personne moyenne qui a du mal à avoir des résultats va tester 2 à 3 par semaine, ce n'est tout simplement pas assez. On veut se rendre compte que tester, c'est en testant différentes choses qu'on aura, en ayant forcément une stratégie qui est forcément bien élaborée, et en testant différentes variables qu'on aura de meilleurs résultats avec sa campagne publicitaire sur Facebook. Et voilà tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras eu de la valeur et que désormais tu sais exactement pourquoi prioriser Instagram lorsqu'il s'agit de la publicité en ligne, mais surtout comment créer des publicités sur Instagram qui sont efficaces, effectives et qui transforment des personnes qui vont la regarder en clients grâce au pouvoir de l'IA. C'est une vidéo que je voulais faire pour toi. J'espère que tu auras eu de la valeur. Si ça a été le cas, de laisser un gros pouce-up, télécharge dans la description de la vidéo la masterclass qui t'amène encore plus loin et te montre les erreurs à éviter et les 4 choses à faire si tu veux vraiment scaler des campagnes publicitaires de façon la plus smooth et qui soit, ainsi qu'un modèle de campagne afin que tu puisses vraiment la suivre lorsque tu décides de créer ta prochaine ou ta première campagne sur Facebook ou sur Instagram. Voilà tout pour cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Active la cloche pour être notifié lorsqu'on aura la prochaine vidéo sur la chaîne. Et comme toujours, si tu as des questions, laisse-les-moi savoir en commentaire. J'adore te lire et je me ferai un plaisir de te répondre dans un prochain épisode ou tout simplement en commentaire, je vais te rejoindre. Allez, je t'embrasse. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Allez, je t'embrasse et je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie et surtout beaucoup de succès pour le développement de ton activité en ligne. Allez, bye bye.